Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté tout ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Amen. Prions. Père éternel, parle-nous aujourd'hui. Ces paroles, ce texte puisse nous réconforter et nous indiquer un chemin afin que nous vivions la vie de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous avons devant nous un passage assez connu, l'échelle de Jacob. Donc si vous avez fait le catéchisme quand vous étiez petit, vous avez forcément entendu parler de l'échelle de Jacob. Ce passage montre Jacob dans sa vulnérabilité, fouillant son pays, mais il a reçu une révélation grandiose de la part de Dieu. Dieu qui se manifeste en tant que le Dieu de ses parents, de ses pères, Abraham et Isaac. Abraham, son grand-père, Isaac, son père. Et là, Dieu va assurer sa présence et sa protection. Il était un exilé, mais encore un héritier de Dieu. Ce récit illustre à la fois la fidélité divine et la réponse humaine, cette réponse de foi.
Je voudrais expliquer un peu ce texte qui parfois nous semble il y a beaucoup d'images là-dessus. Parfois on s'est dit, bon, l'échelle, les anges qui montent et descendent, on essaie de comprendre un peu. Bon, d'abord, on a ici un Jacob qui quitte sa maison. Pour deux raisons. D'abord parce que son père souhaite qu'il cherche une épouse dans la terre de son beau-frère. Et parce que son frère Ésaü avait un grand problème avec Jacob. Si vous connaissez l'histoire, Jacob volait les doigts d'aînesse d'Ésaü. Alors donc Jacob, il doit partir de sa maison. Évidemment, Jacob a dû ressentir à la fois de la force d'être encouragé de partir, la bénédiction de son père, mais aussi la tristesse, parce qu'il quittait la maison. Ça se passe avec des adolescents quand ils vont à la faculté. Ils sont très courageux parce qu'ils partent, mais de l'autre côté, il a un monde inconnu pour eux. Et ce garçon que la Bible décrit comme quelqu'un paisible, très attaché à son foyer, il se voyait contraint de fuir pour sauver sa vie, menacé par la haine de son frère. Donc, Jacob voyait son petit paradis s'effondrer. Dès la première nuit, loin de tout, il ne trouva personne pour l'accueillir. Et à cette époque-là, c'était normal que si on voit un étranger venir, on l'accueille. C'est comme ça. Mais pour une raison que la Bible ne mentionne pas, lui, il était seul. Il a dû s'allonger et se coucher sous le ciel étoilé. Donc Jacob, maintenant, avant le chouchou de la maison, maintenant il était isolé et même exilé. Donc il a pris des pierres, des cailloux pour faire un genre de protection. Dans quelques versions, on comprend qu'il a fait les pierres comme des oreillers pour lui, mais finalement on peut comprendre qu'il a fait un genre d'abri pour se protéger du vent ou d'autres choses. Et là, j'imagine qu'à ce moment-là, Jacob, il disait, voilà, mes parents m'ont dit qu'il y avait une promesse d'une postérité, de bénédiction, de prospérité. Et maintenant, je suis là, en train de partir de ma terre. Mais à ce moment-là, il était fragile, dans la solitude. Il s'endort. Et durant son sommeil, Jacob a eu une vision. La vision qu'on venait d'entendre par la lecture biblique, une échelle dressée entre la terre et le ciel, avec des anges qui montaient et des anges qui descendaient. Pour nous aujourd'hui, c'est assez étrange. Cette image exprime le lien entre la terre et le ciel. Puis, au sommet de l'échelle, il y a Dieu lui-même, l'Éternel, qui est là. Il s'est présenté à Jacob en disant « Je suis le Dieu de vos parents, de vos pères ». Et là, il renouvelle les promesses qu'il a faites à Abraham. Abraham aussi, pendant son voyage, il a reçu cette promesse de Dieu. Et maintenant, c'est Jacob. La différence, c'est qu'Abraham, il partait vers la terre promise, tandis que Jacob quittait la terre promise. Cette promesse qu'on peut bien comprendre, la possession d'une terre, la descendance nombreuse, la bénédiction et la prospérité. Après avoir dit, renouveler les promesses avec Jacob, il y a l'assurance divine. Pourquoi ? Parce que ces promesses parlaient d'un avenir lointain. Jacob n'allait pas hériter la terre, il venait de la quitter. Mais Dieu répond aussi à ses besoins immédiats. Il va dire, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Donc Jacob, je sais que tu vas partir loin. Tu vas prendre 20 ans pour revenir. Mais je serai avec toi, je vais te garder, je ne vais pas t'abandonner. Alors, c'est un privilège. C'est la première fois dans la Bible que Dieu dit,
je suis avec toi. Pour nous, on entend ça souvent, mais Abraham n'a pas entendu ça, Isaac non plus. Mais là, c'est la première fois. Évidemment, on va écouter ça avec Moïse, avec Josué, avec Gédéon. Même Jésus, il va dire, je serai là avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais c'est la première fois que Dieu s'exprime comme ça. Puis, il y a cette bénédiction sacerdotale qu'on entend ici. Je te garderai. Le Seigneur bénisse et te garde. Puis, on a les anges. C'est intéressant parce que dans le psaume 91, la Bible dit que Dieu donnera des ordres à ses anges pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Vous savez, nous les protestants, on n'y croit pas aux anges gardiens, les catholiques oui. Mais il y a un texte qui parle que Dieu peut demander à ses anges de nous protéger. Il faut prier. Et donc ces anges-là sont là pour montrer aussi qu'ils vont protéger Jacob. Et finalement, il promet, je te ramènerai dans ce pays. Pas seul, je vais t'accompagner. Et donc, Jacob, il va se réveiller, évidemment saisi des craintes. Le texte dit qu'il a eu peur, mais d'émerveillement. Il comprend que là où il était couché, c'est un lieu saint, un lieu sacré. C'est pour ça qu'il va nommer ces lieux-là de maison des dieux, Bethel. Et donc, quelle était son action après? C'était l'adoration. Il va faire un culte. Il va prendre les pierres, les cailloux qu'il a utilisés pour se protéger, pour faire cet abri, pour faire un monument, pour ériger un genre d'autel, pour marquer là tous ceux qui passeraient dans ces coins, pour tous les pèlerins puissent se rappeler de la promesse que Dieu a faite à son peuple. Il a pris de l'huile, l'huile qu'il a portée pour lui, probablement pour se guérir, il va tout utiliser, parce que maintenant il fait confiance à Dieu, il va verser pour consacrer ces lieux. Et donc là après il fera un vœu, un serment. Il va dire, Dieu, si tu me donnes tout ça, je vais te servir, je vais te donner ma dîme, je vais faire ci, je vais faire cela. Et parfois on peut penser, ah voilà Jacob, donc il est en train de faire un genre de marchandage avec Dieu. Si Dieu tu me donnes ça, je fais ça. C'est un peu ce qu'on fait de temps en temps. Dieu, si je reçois ça, je vais faire ça. Si je reçois une guérison, je vais faire un genre de pèlerinage pour remercier. Ce n'est pas un marchandage ici. Et je vais vous donner un exemple. Imaginez un monsieur ou une dame qui n'ont pas de travail, mais qui ont besoin de l'argent. Ils ont faim. Il y a quelqu'un qui arrive et il leur dit, je vais vous donner du travail. Voilà, vous serez bien rémunéré quand même. Et donc cette personne dit, d'accord, j'ai tellement besoin que si tu me donnes du travail, je vais me donner à fond. Voilà, c'est juste, c'est pas le marchandage, c'est un cœur reconnaissant. L'histoire de Jacob, frères et sœurs, est une histoire ancienne, mais toujours actuelle. Ce récit, c'est le récit de quelqu'un qui a perdu son paradis et qui se trouve perdu dans un monde sans espérance. Jacob, il a perdu son coin, sa maison, où il était tranquille, où il avait tout ce qu'il avait besoin. Et maintenant, il se trouve perdu dans le monde sans espérance. Et peut-être, combien de nous a déjà vécu cela? Se sentir perdu. Pourtant, ce texte nous rappelle une vérité essentielle. Nous ne pourrons jamais retrouver ou bâtir par nos propres mains nos paradis. Parfois, parce que nous avons vécu des bonnes choses, on essaie à tout prix à y revenir, à retrouver le bonheur. Mais le texte est très clair. Nous ne pouvons pas. Seul Jésus peut nous conduire vers le vrai paradis. Car lui
est l'unique chemin, la véritable vie et la paix. Aujourd'hui, notre société s'épuise dans la quête acharnée du paradis perdu. C'est une expression. La société multiplie les projets et les efforts en proposant des idées, des philosophies, des idéologies ou encore des technologies. Tout cela qui nous est présenté comme un chemin vers ce paradis. C'est quoi ce paradis? C'est un lieu où nous trouverons du bonheur, où nous trouverons de la paix, où nous serons bien. Mais, comme nous rappelle un philosophe qui s'appelle John Brown, il dit, depuis que l'homme, il a écrit un livre quand même, le livre s'appelle « À la recherche du paradis perdu ». Il va écrire, depuis que l'homme a une histoire, ça veut dire depuis tous les temps, il n'a cessé de travailler à substituer au jardin d'Éden, dont il gardait la nostalgie, un paradis terrestre que la science et la technique lui assuraient être à portée de ses mains. Frères et sœurs, ce qu'il est en train de dire ici, chacun de nous, hommes ou femmes, même enfants, adolescents, peu importe, on rêve d'un lieu de paix, de sécurité, de plénitude, où tout serait enfin à sa place. Si je vous demande maintenant, pensez à un lieu où vous trouverez votre paradis, je pense que vous aurez une réponse. Adam, Jacob et nous tous partageons la même expérience. D'une manière ou d'autre, nous avons goûté parfois physiquement parce que nous avons vécu des belles choses, surtout quand on parle de notre enfance. Parfois seulement des choses que nous avons dans notre imagination. Par exemple, moi, si un jour je pars habiter, je ne sais pas, à la plage, en Corse, ça va être le paradis. Alors, nous avons tous cette idée d'un paradis que nous aimerions demeurer. Et parfois, nous sommes convaincus que ce paradis est à notre portée. Nous nous épuisons à le construire par nos propres forces. Nous croyons qu'avec un peu plus de richesse, un peu plus de confort, un peu plus de pouvoir, d'intelligence, de réussite, nous finirons pour y arriver. Et ça se voit. Ah ouais, il faut que je travaille parce que j'aurai de l'argent, parce qu'avec de l'argent, je vais acheter telle chose, tel voyage, je vais m'assurer telle chose. Mais c'est une grave illusion. Ce paradis fabriqué par l'homme est une chimère, un mensonge séduisant qui alimente nos convoitises et nos luttes et qui finit par détruire non seulement nos vies personnelles, mais aussi la société entière. Et de plus en plus de temps passe, nous réalisons que ces lieux restent inaccessibles, hors de notre portée. Je peux vous donner des exemples. Il y a des idéologues, ceux qui travaillent avec des idées, qui nous ont proposé des choses comme le nazisme. Voilà, quand notre pays sera comme ça, on enlève tout ce qui nous dérange, on fait ci, on fait cela, on aura le paradis. Même le communisme, qui a voulu vivre ce temps de bonheur où tout le monde avait la même chose, aurait la même chose. Et même, frères et sœurs, si on parle de la Révolution française, que au départ s'est battu pour la fraternité, unité, égalité, et finalement, quelques jours après, il y avait le règne de la terreur. Donc tout cela, tous ces paradis perdus qu'on essaye de rattraper, c'est une fausse illusion. C'est une illusion. Cette quête, et là la Bible nous donne une réponse théologique, cette quête-là, cette quête du paradis, n'est en réalité rien d'autre qu'une nostalgie du paradis dans lequel l'homme a été créé à l'origine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, frères et sœurs, que nous tous, c'est la vision biblique, d'accord? Nous tous, nous avons ce désir d'être dans un paradis. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé avec le désir d'un paradis, du paradis des dieux. Et le fait que nous n'habitons pas là-bas
nous avons toujours cette quête pour chercher ce paradis. Et nous voulons créer des paradis pour nous aujourd'hui. Pour Jacob, c'était sa maison. Mais au lieu de reconnaître ce paradis comme un don de Dieu, nous cherchons à le reconstruire par nous-mêmes. Alors pourquoi cette idée elle n'est pas bonne? Et ce texte il vient pour déconstruire cette idée. Ce texte nous révèle que le paradis que nous construisons dans notre propre imagination n'est au fond qu'un paradis personnel qui reflète nos désirs, mais elle demeure hors de notre portée. En revanche de notre quête du paradis, Dieu agit d'une toute autre manière. Du ciel, il descend vers la terre pour accomplir ses promesses, pour nous conduire, non pas vers un paradis illusoire, mais vers le sien, un paradis réel, conçu par lui, pleinement accessible et réalisable. Je vais vous raconter quelque chose de personnel. Moi, Fabio, je demande souvent à Dieu, quel est mon avenir? Je prie. En tant qu'étranger, brésilien, je ne sais pas si je reviens au Brésil, si je reste en France, j'ai 4 enfants en France. Je pose la question, Dieu, où je vais finir? Pourquoi? Parce que si je le sais, je vais essayer de construire mon petit paradis. Mais Dieu, il ne me répond jamais. Et moi, je suis content parce que pour moi, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que Dieu, quand il ne me dit pas, il est en train de prendre soin de moi par son amour. Il ne me laisse pas créer des illusions sur mon paradis, mais il me fait faire confiance en lui. Et donc je vous pose une question, toute personnelle. Quel est ton paradis? C'est lui que tu crois être la source de ta joie, de ta raison d'exister. Ça peut être une famille, la retraite entourée de petits-enfants, d'enfants, une belle maison, une voiture, que mon équipe de foot soit championne, des amis fidèles, des choses qui sont honorables, on est d'accord, mais tout cela reste éphémère. Là, je vous pose une autre question par rapport au paradis que vous avez créé. Où en êtes-vous par rapport à ce paradis? Peut-être, vous croyez que vous y êtes déjà. Ah, mon rêve, mon paradis était avoir une maison. J'ai acheté ma maison, voilà, je suis dans mon paradis. Peut-être vous êtes en chemin, peut-être vous êtes proche d'arriver à votre paradis, il manque juste une petite chose. Et peut-être, vous vous sentez trop loin. Oh, mon paradis, il est trop loin de moi. Peut-être vous êtes là en train de dire, j'étais chassé de mon paradis. Quelque chose s'est passé, que j'étais chassé de mon paradis. Ou j'ai vu mon paradis s'effondrer devant mes yeux, comme un château de cartes. Et là, tu te sens frustré, triste, déçu. Tu te sens isolé. Mais n'ayez pas peur. Le texte dit que Dieu nous voit. Dieu nous voit. La promesse qu'il a faite à Jacob est aussi pour nous, pour vous aujourd'hui. Il dit, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. La différence, frères et sœurs, c'est que cette promesse, pour Jacob, elle devait s'accomplir. Mais pour nous, elle est déjà accomplie en Jésus-Christ. Lui, attention, lui est le seul paradis. Il est notre protection, la présence de Dieu au milieu de nous. C'est lui qui un jour nous conduira dans le paradis de Dieu, que Dieu nous a préparé. Mais dès aujourd'hui, dans notre pèlerinage sur cette terre, Jésus est déjà notre paradis. Il est la source de vie, le pain de vie, la grâce et l'amour incarné. Nous n'avons plus une échelle, nous avons une route que Jésus a établie par son sang. Et par sa mort, il veut nous sauver. Il veut devenir pour nous un jardin, un oasis, un paradis.
qu'auparavant nous avons perdu. Nous ne pouvons pas construire des paradis avec notre propre main. Nous ne pouvons pas les maintenir. Mais nous pouvons plier nos genoux et prier notre Dieu. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous connaissez Saint Augustin. Saint Augustin, c'était un saint qui est apprécié par les catholiques comme pour les protestants. Quelqu'un qui a essayé de bâtir un paradis autour des plaisirs quand il était jeune. Il a une concubine, elle a eu un enfant, il voulait le plaisir, il n'a pas trouvé le plaisir. Donc c'était quelqu'un très intelligent qui allait vers les philosophies, bien capable de discuter. Non, il n'a pas non plus trouvé son paradis dans l'intellectualité. C'est finalement qu'un jour, il est à la fenêtre de sa maison, il écoute une parole qui dit « Prends » et il lit. Il regarde une Bible. Et donc il ouvre sa Bible, il trouve Romains 13, 14 qui dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Cela est une révélation. Alors nous avons ici cet exemple. Dieu qui voyait Saint Augustin, qui cherchait ce paradis. Et donc, frères et sœurs, je veux conclure. Je reviens avec 3 questions. Quel est ton paradis? Quel est ton paradis? Essayez de trouver, parce que vous en avez un, c'est certain. Que fais-tu pour y arriver? Et comment tu te sens par rapport à ton paradis? Alors Jésus t'invite aujourd'hui à un choix difficile, mais libérateur. Quelle est la proposition de Jésus? Dépose à ses pieds ton petit paradis. C'est lui que tu essayes d'atteindre ou de protéger à tout prix. Confie-lui. Car vouloir bâtir ton propre paradis n'apporte que fatigue, inquiétude et déception. Mais si tu abandonnes ce fardeau, tu découvriras une paix nouvelle. Jésus lui-même deviendra votre paradis. Il sera ton repos au milieu des luttes, ta sécurité dans les incertitudes, ton refuge quand tout s'écroule. Lui seul peut combler ton cœur et t'emmener vers le paradis éternel que Dieu a préparé pour nous. Et je finis avec ce texte biblique, Matthieu 11, 28. Ça, c'est la parole de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Prions. Père éternel, Seigneur, nous voulons être des bonnes personnes. Nous ne voulons pas suivre le chemin des méchants. Nous avons tous des bonnes intentions. Vivre d'une manière correcte et juste. Mais Seigneur, cela ne nous empêche pas de créer de petits paradis dans notre esprit et vivre pour cela. Tandis que toi, le vrai paradis, est là, disponible pour nous. Seigneur, aide-nous, non pas par notre force, mais par la grâce. Aide-nous à voir et aimer Jésus-Christ. Mettre tous nos rêves, tous nos plans, tous nos paradis au pied de la croix, au pied de Jésus, et que nous puissions confier à lui, afin que nous puissions trouver du plaisir, de la paix, du shalom en Jésus-Christ. Comme dit ta parole, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toute autre chose vous seront données en plus. Amen. Donc voilà, c'est juste pour que vous soyez informés par rapport au calendrier des événements. Donc le but, c'est pas vous encombrer encore avec un autre groupe,
parce que j'imagine que vous en avez pas mal déjà, mais c'est juste pour parler des dates, des horaires, des événements. Et ne vous inquiétez pas, on ne va pas discuter là-dessus. Et si vous avez remarqué, j'ai mis quelques-uns qui sont déjà là, parce que je vous avais sur mon cahier de coordonnées. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas, demandez, on vous enlève, ou vous pouvez vous enlever vous-même. Et si vous n'y êtes pas, n'hésitez pas à me demander, je vais vous inclure, c'est facile. Voilà. Voilà, donc voilà, c'est une information que nous avons envoyée hier. Donc le 21 septembre, c'est les cultes, les heures aujourd'hui. Et la semaine prochaine, Rio Bâche, 9h30, Domas d'Asile, 11h. Bon, l'étude biblique, vous allez constater qu'il y a un petit changement. On fait maintenant jeudi 14h30, les mêmes heures, mais on a changé les jours, c'est jeudi. Nous sommes en train d'étudier les livres de la Bible. Réunion des prières, nous l'avons aussi jeudi 17h chez Simone. Voilà. La semaine prochaine, c'est pour les enfants, je vous demande de prier. On a le catéchisme, donc c'est à 14h30 à 16h. Au presbytère, c'est à partir de 10 ans. Donc si vous connaissez des enfants qui souhaitent faire du catéchisme, n'hésitez pas à leur parler et leur donner mon numéro pour qu'on puisse discuter. Et nous avons un nouveau projet, c'est un groupe de croissance. On va avoir ces groupes-là pour parler de la Bible, mais c'est plutôt la découverte des questions, comme beaucoup parmi vous ont eu du catéchisme, donc vous connaissez, il y a d'autres qui sont en train de connaître, ça sera l'occasion pour nous, ça sera le samedi de 13h à 14h, c'est une heure de discussion, donc je vais vous envoyer ça, il y a les dates et les horaires. C'est pour les adultes? Aussi pour les adultes, pour les adultes, voilà, c'est les adultes. Voilà. Donc les enfants, ils auront le catéchisme, mais ça c'est un groupe de croissance. C'est pas une étude biblique, on va étudier les détails, c'est plutôt, on va discuter les textes, on va poser des questions. Et là, les discussions vont nous mener dans ce que nous allons apprendre. Voilà. Là, j'ai mis, c'est pas possible de voir, c'est le calendrier du catéchisme. Voilà. Frères et sœurs, cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Que l'Éternel vous bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sur son visage sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers vous et vous donne sa paix. Amen. Chantons ce dernier chant.